me disent des fois, coach, j'ai envie de me motiver, faire de la compétition, je suis prêt pour faire de la compétition, etc. Mais il en résulte une chose que j'analyse depuis toutes ces années d'expérience. Bonjour à tous et welcome au MMA Secret Lab. Tout d'abord, mille merci. On a explosé les compteurs sur les vues de la semaine dernière. On a explosé le nombre d'abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Comme promis, j'organise le jeu concours. Avant de commencer le jeu concours, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. On va commencer immédiatement avec le jeu concours. Le jeu concours, c'est simple, d'accord? Il y a 3 lots à gagner. Le premier, ça sera un coaching avec moi sur Paris pour ceux qui peuvent se déplacer. Ça sera en n'importe quel sport, celui que vous choisissez, MMA, Muay Thai, d'accord, grappling, lutte, ce que vous voulez, c'est à vous de choisir. Je m'adapterai en fonction du niveau et de la demande pour le vainqueur. Numéro 2, ça sera un sweat solide et numéro 3, ça sera un t-shirt solide. La question, elle est simple, écoutez bien. Donc, quelle est la technique d'amener au sol le plus utilisée à l'UFC? Quelle est la technique, le nom de la technique d'emmener au sol, donc de takedown, le plus utilisé à l'UFC? Vous savez que j'adore les statistiques et les ratios, donc bonne chance à vous. Mettez tout ça en commentaire. On va faire un tirage au sort et à partir de là, on va désigner les vainqueurs. On va commencer tout de suite sur la vidéo. Le titre de la vidéo, Motivation is the key. La motivation est la clé de toute chose. Elle ouvre toutes les portes. On va en parler. C'est une vidéo pour bien commencer la semaine et pour vous remettre aussi à niveau au niveau de votre motivation. C'est une question qui revient tout le temps. Coach, comment je fais pour garder la motivation? Je ne suis pas motivé. Donc on va décortiquer ça tout de suite. À tout de suite. Le matériel que vous avez, peu importe la grandeur de la salle que vous avez, peu importe les partenaires que vous avez, peu importe toutes ces choses-là, d'accord, toutes ces gadgets, tout ce que j'explique à chaque fois, les petits gadgets, les petits ci, les petits ça, vous n'avez pas la motivation, vous irez nulle part. Donc c'est simple, la motivation, c'est quelque chose qui doit être complètement favorable à votre facteur de développement dans votre progression. Donc si la motivation n'est pas là, ça va être compliqué de pouvoir engager un processus de progression, de pratique et éventuellement de faire de la compétition. Beaucoup de personnes que je croise, que ce soit sur les réseaux sociaux, d'accord, ou que ce soit en réalité en face-to-face, me disent des fois, coach, j'ai envie de me motiver, faire de la compétition, je suis prêt pour faire de la compétition, etc. Mais il en résulte une chose que j'analyse depuis toutes ces années d'expérience, c'est que la plupart des gens ne font pas la distinction entre ce qui est possible d'être réalisable ou non. Et il va y avoir une clé qui va rentrer pour connecter ces deux parties-là, ça va être la motivation. On n'a pas cette clé-là, ça va être impossible, voire très difficile de pouvoir réaliser ses objectifs. Donc pour moi, une personne qui ne peut pas mettre en place ses objectifs, soit elle n'y arrive pas, soit elle n'aime pas vraiment ce qu'elle fait. Et c'est complètement lié les deux. Si on n'aime pas réellement, on ne sait pas réellement ce qu'on veut, il va être difficile de cultiver de la motivation. D'accord? La motivation, elle se cultive aussi également avec cette pratique-là, le fait d'aimer ce qu'on fait. Quand on aime ce qu'on fait, on dit généralement c'est un motivé. Peu importe le sport ou la discipline ou même le travail, lorsqu'on voit quelqu'un de motivé, on voit des résultats qui vont derrière et on voit forcément une progression s'installer et grimper marche après marche. C'est tout à fait normal, c'est le processus normal. Le processus de progression, il passe d'abord par aimer ce qu'on fait. Donc déjà, posez-vous la bonne question. Est-ce que vous avez pris le bon sport? Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Est-ce que vous aimez la façon dont vous le faites? Oui, non. Et là, vous allez pouvoir avoir la réponse sur le fait que vous êtes motivé ou non. La motivation, c'est comme les muscles, d'accord? Les muscles, ça s'entraîne à la salle de musculation. C'est pareil, la musculation de la motivation existe également. Tout le monde, y compris moi-même, on a des problèmes de motivation des fois. Des fois, on arrive à tenir le cap, des fois, ça baisse, des fois, en plein training camp, en pleine compétition, des fois, en plein milieu de l'année, on n'a pas envie. Il fait froid, il pleut, il y a du vent, c'est trop loin, il faut que je change 2 fois, il y a la grève RER, il y a ci, il y a ça. Mais, dites-vous une chose, la motivation va vous permettre de vaincre ces choses-là. Je vous donne un exemple encore, un deuxième exemple. Sachez que moi, j'adore m'entraîner en lutte. J'aime beaucoup m'entraîner en lutte. C'est un sport que j'affectionne particulièrement, où j'ai fait de la compétition. Le fait d'aller à la lutte et de m'entraîner et de faire des nouvelles techniques, de tester ce qui marche pas, ce qui va pas, d'être curieux, de m'entraîner avec des nouvelles têtes, etc. Le fait d'aimer ça, tout ce contenu-là, c'est ce qui me donne envie d'aller à la lutte. Malgré que ça soit un sport qui est dur.
Je vous dis, les séances ne sont pas faciles. J'ai été à l'US Métro, les séances n'étaient pas faciles, mais par contre, la motivation, elle était là. C'est ce qui me permettait à chaque fois d'aller de l'avant tout le temps. De jamais lâcher l'affaire. Quoi qu'il arrive, j'aimais ce que je faisais et comme j'étais curieux, comme je voulais progresser, comme je voulais être le meilleur, je voulais tester mes techniques, les mettre en application une fois, 2 fois, 10 fois, voir ce qui marche ou pas, expertiser mes techniques. Ça venait d'une seule chose, comme on disait au début, j'aimais ce que je faisais, donc je venais, j'étais motivé. Donc je vais vous donner 5 clés tout de suite pour pouvoir être motivé et dès la fin de cette vidéo, se motiver pour réaliser ses objectifs de la semaine dans vos sports de combat, que ce soit du MMA, du JJB, du grappling, de la lutte, etc., etc. La clé numéro 1 sera d'aimer ce que vous faites. Aimer ce que vous faites. Numéro 1, c'est la clé de toute chose, on l'a dit au départ. Lorsque vous aimez ce que vous faites, forcément, ça sera plus facile pour vous d'être motivé. Numéro 2, faites un planning. Planifiez vos entraînements selon ce que vous pouvez faire ou non. Si c'est le soir, si c'est le matin, si c'est l'après-midi, forcément, si vous avez un planning, vous allez vous y tenir exactement comme votre travail, votre passion, peu importe, mais le planning, c'est un facteur déterminant. Numéro 3, musclez votre motivation. Comment la muscler? Regardez des vidéos, parlez à votre coach, créez des groupes avec des partenaires d'entraînement pour se motiver chacun les uns les autres, écoutez des podcasts, regardez des vidéos. Toutes ces choses-là vont être aussi également un facteur pour muscler votre motivation. Si vous voyez que les autres le font, pourquoi vous ne le faites pas? Posez-vous cette question. Si vous avez du mal à vous motiver, créez un petit groupe, 3, 4, 5 personnes. Il y en a un qui prend la direction d'être un capitaine et de dire les gars aujourd'hui on va à la lutte, les gars aujourd'hui on va au Muay Thai, les gars on se motive, les gars on se motive. Ça existe, ça a fait partie aussi de mon cursus lorsque j'étais plus jeune. On avait un petit groupe comme une petite famille et en fait on se motivait à chaque fois. Dès qu'il y en avait un qui avait une baisse de motivation, on lui disait écoute, faut qu'on y aille, on va pas le regretter, on va apprendre des nouvelles choses et tout. Et 99% des cas, les gars, je suis ressorti de l'entraînement en me disant « Ah ouais, ils avaient raison, j'aurais raté quelque chose. Je suis content, c'était une séance très importante. » Numéro 4, prenez du plaisir. Sans plaisir, on n'ira pas à la salle s'entraîner. Sans plaisir, on n'aura pas envie de progresser. Sans plaisir, on ne fera pas l'effort et les sacrifices nécessaires pour pouvoir atteindre le niveau qu'on veut grâce à la motivation. Numéro 5, trouvez du soutien avec votre coach. Vous avez des problèmes de motivation, parlez à votre coach, d'accord? C'est lui qui sera le référent de tout ce que vous allez faire, progression, assiduité, etc. Trouvez du soutien auprès de votre coach. N'hésitez pas pendant les séances, en dehors des séances, à parler de votre manque de motivation, votre baisse de motivation. Le coach devra obligatoirement, si c'est un bon coach encore une fois, mettre en pratique ce qu'il faut pour vous garder motivé, d'accord? C'est-à-dire vous parlez de votre progression, vous parlez des efforts que vous avez fait pour venir, de la compétition que vous préparez, des résultats, etc., etc. Donc, la vidéo touche à sa fin. Merci à tous encore une fois. N'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas de dire en commentaire ce que vous avez pensé à la vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire et vous pouvez participer en même temps au concours. N'oubliez pas le jeu concours. Il y aura un tirage au sort cette semaine qui sera annoncé. En tout cas, merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour une petite analyse scientifique d'un combattant de MMA, un champion. Ça va être son analyse scientifique, sa méthode d'entraînement. Et ça, je sais que vous aimez ça. Donc, je vais me pencher sur le sujet. Je suis en train de le préparer et je vais vous faire une bête de vidéo. En tout cas, merci à vous pour tous ceux qui donnent la force. N'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous si vous n'avez pas encore été abonné à la chaîne. Et on se revoit très bientôt au MMA Secret Lab.